Bonjour François Bégodeau, on va dire écrivain, acteur, auteur de bande dessinée, romancier, vous faites des tas de choses. Et on va en parler dans cette émission parce qu'il y a un documentaire extraordinaire qui s'appelle Autonome, un roman qui sort, et puis des prises de position aussi pour parler du Covid, pour parler de tout ça. Il faut quand même rappeler que vous avez joué dans un film qui a été Palme d'Or au Festival de Cannes. On peut le dire. On peut le dire, c'est pas interdit. Oui, Entre les murs, donc, et qui est adapté de votre roman, qui était en fait un essai, et dans lequel vous avez obtenu le César de la meilleure adaptation. Tout ça fait que cette envie de créer est chevillée dans votre corps. Ouais, ça date de... à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'art quand j'étais adolescent, en gros, par le rock, par la littérature, le cinéma et d'autres choses. Assez vite, j'ai eu envie de m'y mettre moi-même, quoi. J'avais envie de participer, j'avais envie d'essayer. Qu'est-ce que ça veut dire écrire un livre? Qu'est-ce que ça voudrait dire faire un film? Qu'est-ce que ça voudrait dire faire un groupe de rock comme j'ai pu faire? J'ai tout de suite eu envie disons, de participer à ma manière à la grande aventure de l'art, de la culture. Ouais. Être à sa place, on va reparler dans quelques instants du Covid, de ce qu'on vit en ce moment, mais être à sa place dans la société et sa vraie place. Le grand problème étant que parfois il y a un hiatus entre ce que nous propose la société comme fonction sociale, place sociale, rôles sociaux, et nos aspirations. Ouais, moi, c'est vrai que quand j'avais 20 ans, moi, j'aspirais plutôt à lire des livres, voire en écrire. On ne peut pas dire que la société fasse une place extrêmement accueillante à des gens qui s'intéressent à la littérature. C'est compliqué de monétiser la littérature et que ça devienne un rôle social. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre de mes livres, mais ça a pris un peu de temps, c'est des rencontres avec des éditeurs, tout ça. C'est pas évident, quoi. Oui. Moi, à 20 ans, j'étais très dubitatif sur le fait que j'arrive à trouver une place dans cette société telle qu'elle était fabriquée. Oui. Et alors, on va parler d'Autonome. C'est un film, un document, et ça nous montre justement des personnages qui se sont fait leur place, mais en marge, quelque part. Oui, en marge, bon, un peu à côté, parce que moi je voulais pas qu'il y ait des personnages trop radicaux dans mon film, je voulais que ce soit de l'autonomie à visage humain, j'ai envie de dire, de l'autonomie de proximité telle que le spectateur, qui pourrait être vous, qui pourrait être moi, qui pourrait être n'importe qui, citadin ou pas, se disent, ça serait possible, après tout, ils sont pas si loin de nous, après tout, ils ont juste fait quelques pas. Alors, c'est vrai que c'est en général sortir d'un certain mode économique, un mode d'échange, échapper à une hyper-marchandisation des choses, à une certaine façon de cultiver, à une certaine façon de consommer, à une certaine pratique de la bagnole, de la religion, etc. Ça, c'est la nature. Donc c'est des petits pas comme ça. Chaque jour appelle son nouveau pas de côté qui font que peu à peu ils tendent vers l'autonomie. Mais globalement, j'ai pas filmé des illuminés du tout, à part peut-être l'un d'eux, mais qui a un statut un peu spécial dans le film. Ouais. Les autres sont pour moi des gens dont le mode de vie est accessible à n'importe qui. On peut être autonome. Regardez les images de ce film de François Bégodeau. Ce qui me donne envie à moi de vivre, c'est d'œuvrer pour la terre. Et quand tu passes des heures et des heures à désherber, c'est comme passer des heures à méditer, quoi. Pour le coup, on n'est pas enfermé dans des murs ou dans un endroit où on n'a pas le choix avec qui on est, quoi. Ça nous a demandé de lâcher prise sur plein de choses et puis de faire confiance. Et il a fallu qu'on ait confiance les uns dans les autres. C'était quoi le déclencheur, en fait, pour venir ici? J'ai ressenti une sorte d'asphyxie à un moment. J'étais carrément en apnée. Nous, quand on est arrivé dans le village, on nous prenait vraiment pour des charlots. Mais c'est pas parce qu'on est des charlots qu'on peut pas... On les prenait pour des charlots. Mais en même temps, il y en a qui dit j'allais en train d'asphyxier, j'ai pas le choix. Ouais, moi je pense que c'est très important. Ça, c'est tous ces gens, à un moment de leur vie, et avec des degrés d'intensité variables, ont ressenti que l'espace de vie dans lequel ils évoluaient ne leur convenait plus, presque physiquement. Oui. C'est-à-dire le système capitaliste, le système, l'économie, tout ce qu'on vit en ce moment. Ils ne le diraient pas forcément tous avec des grands mots comme ça, auxquels je peux adhérer par ailleurs. Ils vont parler parfois de choses plus concrètes, très individuelles, genre, comme lui, là. Plus tard, un tout petit peu après, dans le même tronçon de film, il dit qu'il n'arrivait plus à trouver des moments de pensée pour penser. C'est important, ça. Oui.
si vous considérez que dans votre vie quotidienne, vous n'arrivez plus à penser, il faut vraiment changer quelque chose, parce que c'est important de penser, pour n'importe qui, pas simplement pour les intellectuels. Hein. Oui. Donc, ouais, je pense qu'au départ, ça vient d'un certain état du corps, quoi, de sentir que de toute façon, la vie qu'on mène nous fait du mal. Et donc, il faut changer. Et donc, il y a une espèce... Alors, eux ont épousé la vie rurale, ou la vie paysanne, ou la vie associative. Oui, on les voit même jouer de la musique, on les voit vivre dans la nature. C'est une forme de choisir d'être libre. Alors, la notion de liberté, elle est compliquée, parce que précisément ce que montre, je pense, assez bien le film, c'est que quand on échappe à un certain nombre de dépendances, eh bien, on se fabrique d'autres dépendances. Donc, on n'est pas libre à proprement parler. Simplement, les secondes dépendances, on les a choisies. Donc, d'où ce qu'on a écrit sur l'affiche, que je trouve, pour un slogan pas trop con, l'autonomie, c'est choisir ses dépendances. Parce que, par exemple, quand vous épousez l'agriculture paysanne, vous vous rendez extrêmement dépendant du cycle des saisons, beaucoup plus que l'agriculture intensive, hors sol et à base d'OGM. Donc, en fait, mais simplement, vous choisissez de vous rendre dépendant de la saison parce que vous trouvez que c'est beau. On choisit, mais en fait, choisir, c'est une forme de liberté. Choisir, y compris sa dépendance. Ouais. Mais là, on voit, et c'est des mouvements qu'on voit de plus en plus, ça. Ouais, c'est-à-dire des gens qui veulent sortir de ce système. Ouais. Moi, je sens... l'idée du film est partie de là, elle est partie d'observations que j'avais faites, mais aussi du constat plus général qu'il semblerait que nous soyons de plus en plus nombreux à trouver le mode de vie qui nous est offert, ou imposé, insatisfaisant. Voilà. Et ça crée je crois, notamment chez les vingtenaires, par exemple, je pense qu'il y a une tendance qui n'est pas majoritaire, hein, attention, on n'en est pas là, mais qui devient significative pour dire non, moi j'irai pas, je quitte à l'instant un jeune de 23 ans qui est journaliste pour l'instant, mais il me dit non, mais moi il faut que je change quelque chose. Je sens que ce mode de vie ne va pas m'aller longtemps. Oui. Donc il y a une aspiration à, et donc le film me paraissait pertinent pour dire vous qui aspirez à changer de vie, regardez ce que eux ont fait. Oui, et inspirez-vous ou pas. Mais la crise du Covid, alors là, il y a ce livre, Dessine-moi un pangolin, dans lequel donc, vous amenez une contribution avec d'autres auteurs. La crise de la Covid va accentuer ce retour vers, j'allais dire, la nature, vers autre chose. Moi, je ne dirais pas à court terme. D'ailleurs, c'était déjà l'objet de l'article que j'ai écrit dans ce livre, qui est écrit très tôt, c'était en avril, donc on anticipait sur... c'était compliqué de spéculer sur l'après. Déjà, je le dis dans 3 pages. Moi, je pense qu'à court terme, pas du tout. Parce que quand vous êtes dans une crise sanitaire où les gens, ou ce qui occupe au premier chef les gens, moi le premier, c'est leur propre santé ou la santé de leurs proches, la santé de leurs enfants, et de porter un masque, pas porter un masque, eh bien vous êtes pris dans une urgence de court terme qui fait que c'est pas du tout le moment de réfléchir de nouveau à comment on pourrait reconfigurer structurellement la société. Donc moi je pense que dans les 6 mois à venir... Ça va pas venir, c'est-à-dire le fameux autre monde, le nouveau monde va pas venir? Non, mais le nouveau monde de toute façon, c'est devenu une espèce de... Enfin, je veux dire, on sait bien quel usage marketing a été fait de cette expression, donc elle est un peu fatiguée. Moi, je ne crois pas aux grands slogans comme ça, aux grands mots d'ordre, surtout pas quand ils viennent d'un gouvernement qui n'est pas réputé pour être extrêmement avant-gardiste. C'est un gouvernement conservateur, qui veut conserver l'ordre existant, le capitalisme, le productivisme, la propriété. Oui, mais vous dites d'ailleurs, les fameux premiers de cordée d'Emmanuel Macron, vous dites le Covid nous a fait découvrir les premiers de corvée. Oui, c'est ça que vous dites. L'expression ne vient pas de moi, mais elle est très juste, parce qu'on a été nombreux à découvrir ou redécouvrir ou se rendre compte à nouveau, selon le degré de conscience au préalable, que les gens qui font vraiment tourner une société, c'est souvent les gens les plus mal payés, les moins bien traités. C'est la première ligne, c'est les gens qui ont été obligés d'occuper des postes de chauffeur de train, de chauffeur de bus, de caissière chez Auchan ou caissière ailleurs, etc. Oui, là, il y a moi la vraie idée, c'est quand même, c'est toujours les classes populaires qui font tourner une société. Et ça change le regard aussi, parce que si je reviens au film, à votre film autonome, on se dit un autre monde est peut-être quand même possible. En tout cas, d'autres formes de vie sont possibles, et j'ai essayé d'en recenser quelques-unes dans le livre, mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas trop s'emballer. Il y a pas moins qu'avant cette crise sanitaire, un bloc dans la société qui est un bloc conservateur et qui n'a pas du tout envie que les choses changent. Donc ça ne va pas venir comme ça par une espèce de prise de conscience magique de tout le monde. Le bloc conservateur va vouloir continuer à opérer comme avant. Et donc, là-dessus, mais les choses ne changeront que s'il y a quand même un certain nombre de conflits sociaux qui impose un rapport de force à ceux qui veulent conserver le monde existant. Vous sentez qu'il se passe quelque chose quand même dans la société? On a vu les gilets jaunes, il y a une prise de conscience. De toute façon, il y a une espèce de foncier contestataire de la société qui ne va pas s'arranger, puisque la société va se précariser, se prolétariser, il y aura de plus en plus de gens mécontents. L'enjeu, c'est de voir où va aller ce mécontentement. Parce que parfois, il y a des colères mal orientées.
Alors moi, j'aimerais bien que la colère aille vers l'émancipation sociale, ça c'est sûr. Oui. Mais je vois beaucoup de gens Les mal orientés très en vers colère. quoi? Vers du populisme, vers, Moi, je n'utilise pas ce mot. Non, mal orienté à plein d'égards. Parce que parfois, ça peut être une colère réactionnaire contre des éléments progressistes. Vous voyez, c'est compliqué la colère, parce que une fois que vous avez dit que quelqu'un est en colère, vous ne savez pas du tout ce qu'il va faire de cette colère. Donc moi, je ne sais pas si cette montée de l'exaspération générale produira du progrès social ou pas. Je n'en sais rien. Je ne suis pas prophète et je n'ai pas les éléments pour. Simplement, je l'espère. J'espère que cette colère ne va pas se traduire en un mouvement de grande réaction. Oui. Merci beaucoup, François Bégodeau. Vous publiez aussi un roman qui s'appelle Un enlèvement. Vous n'arrêtez pas. Non, puis peut-être le retour à la musique après le groupe Zabriskie Point. Ça, c'est pas le plus probable. Mais... Voilà. En tout cas, on peut aller voir Autonome, votre nouveau film qui sort. Merci beaucoup, François Bégodeau, d'avoir été notre invité aujourd'hui.